Nous allons prier. Tendre Père, nous te bénissons pour ces moments que tu nous accordes, ces moments où tu veux nous parler à notre cœur. Seigneur, nous demandons que ton Saint-Esprit nous conduise du début jusqu'à la fin. Cette parole, elle est tienne et qu'elle trouve une terre fertile au milieu de ton peuple. Que tout en nous te soit soumis. Par le Seigneur, nous sommes à ton écoute. Au nom de Jésus-Christ, notre Maître, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons lire dans les livres de 2 Rois chapitre 19, le verset 1. Ensuite, nous irons au verset 14 jusqu'à 19, le verset 32 à 33. Et après, nous allons traverser, nous irons dans le Nouveau Testament, dans les livres des Actes des Apôtres au chapitre 16, les versets 21 à 34. Et nous lisons déjà dans les livres de 2 Rois chapitre 19, le verset 1. Lorsque le roi Ézéchias y entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Nous allons au verset 14 jusqu'à 19. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut, puis il monta à la maison de l'Éternel. Il la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tout le royaume de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Saint-Chérib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que le roi d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point les dieux, c'était des ouvrages de main d'hommes, du bois, de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Saint-Chérib, et que tout le royaume de la terre sache que tu es seul, le seul Dieu, ô Éternel. Et nous allons dans Actes chapitre 16, verset 21. Nous pouvions commencer au verset 16, mais sinon la lecture sera longue. Nous allons prendre seulement à partir du verset 21. Et nous lisons au nom du Seigneur. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se leva, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: « Ne te fais point de mal,
nous sommes tous ici. » Alors le geôlier ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette même heure de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Voilà. C'est sur ces deux textes que nous allons méditer notre message. Ce message que j'adresse aujourd'hui, que je vous adresse aujourd'hui, c'est un message d'encouragement. Vous, le peuple de Dieu, de la fraternité, ou en Belgique, peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui vont me suivre. Un message d'encouragement. Nous qui sommes dans les confinements maintenant, comme autant de prophètes, je citerai peut-être Élie, et d'autres aussi personnages de la Bible comme les amis de Daniel, qui étaient enfermés dans la maison, à qui on a demandé même de ne pas prier un autre Dieu. Et aussi les apôtres, par peur de représailles, ils étaient confinés dans la chambre haute, comme nous le sommes aujourd'hui dans nos maisons, les confinements. Nous parlerons autour d'un thème que nous avons intitulé « Quelle place donner à Dieu en temps difficile ?» Quelle place donner à Dieu en temps difficile? Bien-aimés, nous avons déjà tous connu d'une manière ou d'une autre un temps difficile dans notre vie ou dans notre existence. Plusieurs questions ont traversé notre esprit et surtout le pourquoi. Pourquoi? Mais dans tous ces cas, nous devons savoir une chose, que nous avons un ennemi commun que j'appelle l'inquiétude. L'inquiétude. L'inquiétude est un état qui nous rend passifs. Elle est comparable à une balançoire qui nous donne quelque chose à faire, mais en fait, nous sommes là en train de bouger, de nous balancer, mais cela ne nous emmène nulle part, si ce n'est de nous donner ce travail. C'est ça le travail de l'inquiétude. Que dois-je faire? Pourquoi cette situation m'arrive? Pourquoi nous devons travailler traverser un temps si difficile? Voilà, l'inquiétude occupe notre esprit. Et nous n'avançons pas. Nous n'avançons pas. Mais il y a quelque chose que nous oublions. Là, il y a l'inquiétude, mais à l'opposé, il y a quelque chose de positif. Il y a l'espérance. Pas seulement l'espérance, il y a aussi la foi. Et pas seulement la foi, il y a aussi les promesses de Dieu. Amen. En fait, nous pouvons marcher dans cette espérance, nous pouvons marcher dans la foi, nous pouvons marcher dans les promesses de Dieu, dans les temps difficiles. Et c'est lui que nous sommes en train aussi de traverser aujourd'hui. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est traversée par le doute et l'inquiétude d'hommes et de femmes. Nous rencontrons cela, par exemple, avec Moïse. Moïse, quoi qu'il était l'ami de Dieu, il a douté aussi. Peut-être que vous me direz, oui, là, il ne connaissait pas encore Dieu. Mais il a douté, même quand il a vu la main de Dieu. Nous pouvons voir ça
dans Exode chapitre 3 et le verset 11, il y a encore tant d'autres textes qui parlent de doute de Moïse. Quand Dieu lui demande, et ça c'est dans le livre de Nombres, quand il lui dit de frapper, de frapper le rocher et que l'eau devrait sortir du rocher. De parler, ce n'est pas de frapper, excusez-moi, de parler au rocher. Mais lui, il est parti, il a frappé. Et il était fâché et il a frappé 2 fois. Donc, il a manqué la foi. Il était inquiet. C'est de ces rochers que sortira l'eau pour que vous puissiez boire. Il a douté de la puissance de Dieu. Pourtant, avant ça, il a vécu des miracles. La traversée de la mer. Oui, le doute nous envahit. L'inquiétude nous envahit. Les serviteurs d'Élisée étaient inquiets quand tu vois cette population qui descendait, toute cette armée qui descendait pour venir attaquer Israël. Et il dit à son maître, mais maître, qu'allons-nous faire maintenant? Mais Élisée a fait une chose, il a prié Dieu, Seigneur, ouvre-lui les yeux et qu'il voie. Puisque ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont là. Alors, le secrétaire ou le serviteur d'Élisée aussi a douté et il a eu peur. Mais Dieu s'est révélé après. Même dans l'histoire de Moïse, même dans l'histoire des serviteurs d'Élisée, Dieu s'est révélé. Il y a eu des miracles. Et les apôtres qui étaient blottis dans la chambre haute à cause de la peur, après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, mais ils ont vécu aussi des miracles. Le Seigneur les a délivrés et ce sont eux par la foi qui se sont levés avec courage pour aller annoncer la bonne nouvelle. Voilà, Marie et Marthe, elles aussi, elles ont douté, elles ont eu peur quand leur frère est mort. Le Seigneur a dit qu'il le ressuscitera. Oui, mais elles étaient inquiètes, ils disent, mais ça fait longtemps qu'il est mort. Mais je pense que maintenant, ils sentent comment un mort peut encore revenir à la vie. Ils oubliaient que celui qui leur parlait, c'était le Seigneur de la vie. Voilà, le doute. Mais dans toutes ces situations difficiles, oui, je ne condamne pas Moïse, je ne condamne pas les serviteurs d'Élisée, je ne condamne non plus les apôtres, ni Marthe et Marie, non, pas du tout. Je ne les condamne pas, mais je donne des exemples. Mais dans toutes ces situations, et en réponse à cela, que fait notre Dieu? Dieu s'est rendu et se rend sans cesse présent. Il se rend sans cesse présent auprès de nous. Il est toujours là, à nos côtés. Et c'est de façon mystérieuse. Puisque quand vous voyez ce qui est arrivé avec les enfants d'Israël, même si Moïse et Aaron n'ont pas obéi, mais quand même l'eau était là, et même si les apôtres étaient blottis à cause de la peur, mais ils étaient libérés, même si Marthe et Marie ont douté, mais réellement, Lazare est ressuscité. Alors, Dieu, lui, ce qu'il fait, c'est de se montrer à nous d'une façon mystérieuse. Et pourquoi? C'est puisqu'il préfère dissiper nos inquiétudes. Il préfère dissiper nos inquiétudes et renforcer le courage de ceux qu'il a appelés et qu'il aime. Voilà le travail de Dieu. Notre Dieu, alors nous dirons que notre Dieu est bon. C'est pour cela qu'il dit à Josué, Josué 1:9, ne t'effraie pas, prends courage. Alors, puisqu'il savait que Moïse maintenant n'est plus et que c'est lui qui devrait conduire le peuple, c'est un peuple énorme, mais comment devrait-il faire? Et Dieu vient à le rassurer. Nous lisons aussi dans la parole de Dieu des paroles, par exemple, ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4:6, mais en toutes circonstances, vous pouvez compléter. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Même dans Matthieu chapitre 6, le verset 25, on nous parle de l'inquiétude. Ne vous inquiétez pas. Pour tout cela,
pour qu'il y ait la paix dans notre cœur, Dieu nous a donné la clé. La clé, c'est laquelle? Pour accéder à cette paix, la clé, c'est la prière. La prière et la prière. Si nous prions, alors quelle est la place de Dieu? Dans notre vie, nous n'allons pas prier seulement pour prier. Nous mettons Dieu tout d'abord au premier plan. Tout d'abord, Dieu au premier plan. Regardons l'histoire du roi Ézéchias maintenant, puisque nous avons lu dans les livres de 2 rois, l'histoire du roi Ézéchias, et aussi dans les Actes des Apôtres, l'histoire de ces 2 disciples de Jésus, Paul et Silas. Le roi Ézéchias, suite à la lettre du menace du roi d'Assyrie, sa première réaction était de s'humilier devant Dieu. Quand nous nous humilions devant Dieu, en fait, nous cherchons sa volonté. Il s'est humilié devant Dieu. Et après, sa réaction était d'aller dans sa maison, la maison de Dieu. Donc, dans la présence de Dieu, vous verrez, c'est là au chapitre 19 que nous avons lu, les premiers versets. On nous les dit, déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac. Et le chapitre 14, il prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel. Et ce qu'il a fait, c'est de déployer la lettre au devant de l'Éternel. Pour dire, Seigneur, je suis impuissant devant cette multitude d'Assyriens qui arrivent pour nous attaquer. Voilà comment Sanchérib se moque de toi. Et même son chef qui est venu apporter la lettre, Rabshakeh, si c'est Rabshakeh. Alors, lui qui est venu avec cette lettre est venu avec l'insolence totale. Mais Ézéchias n'a pas cherché à se défendre auprès de cet envoyé, mais il a préféré tout d'abord aller chercher la face de Dieu, entendre la réponse de Dieu avant d'aller combattre. Ézéchias, on nous le présente comme étant l'un des rois, des rares rois de Juda, à être conscient des interventions divines de Dieu. Donc, dans le passé, à l'époque de ses pères, il savait très bien comment Dieu a agi avec ses pères. Alors, il avait cette confiance en lui. Il a placé cette confiance en Dieu. Il s'est souvenu de ce que Dieu a fait à l'époque de ses pères. Et il savait très bien que la main puissante et libératrice de Dieu était sur Israël. Il ne pouvait pas aller chercher une armée, mais tout d'abord chercher le Dieu fort. Et c'est ce que nous voyons aussi avec les apôtres. Eux, de leur côté, n'avaient aucune autre force d'intervention, sinon celle du Dieu Tout-Puissant. Impuissants dans la prison, ils ont gardé le sang-froid. Impuissants dans les confinements, ils ont gardé le sang-froid. Et qu'est-ce qu'ils ont préféré faire? S'adresser à Dieu. Et c'est ce que nous avons lu dans les Actes des Apôtres, chapitre 16. Ça commence au verset 16. Ils étaient là dans la prison. Bien aimés. Ils se sont souvenus de comment Dieu a libéré Pierre. Quand nous regardons déjà au chapitre 12, les versets 6 à 11, Pierre était mystérieusement libéré par un ange. C'est lui qui était lié dans la prison aussi. Et l'ange est venu d'une manière mystérieuse libérer Pierre. Ces 2 disciples aussi avaient la foi. Ils avaient cette espérance en leur Dieu. Alors, je voudrais vous dire ceci. Chaque fois que nous sommes confrontés à une situation difficile, à une situation qui nous dépasse, souvenons-nous de ce que Dieu a fait dans le passé. Car le passé nous sert de tremplin pour le futur ou pour l'avenir.
Souvenons-nous de ce que Dieu a fait. N'est-ce pas? Nous qui chantons, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras combien le nombre en est grand. C'est nous qui chantons ça. Alors, ne chantons pas pour chantons. Croyons que Dieu est toujours assis sur son trône. Tout ce qui se passe sur la terre est sous son autorité. Dieu est là. Comptons sur notre Dieu. Oui, il nous a donné la clé. Je disais, il nous a donné la clé, la prière pour dissiper les inquiétudes. Nous traversons des moments durs d'inquiétude, tant de questions dans nos têtes. À quand la fin du coronavirus? Dieu nous a donné la clé, la prière. Ézéchias est décrit comme étant le roi qui entretenait une relation personnelle avec Dieu. Paul et Silas l'étaient aussi. Sinon, ils ne pouvaient pas être calmes dans la prison. Puisse cela être notre mode de vie. Avoir une relation personnelle avec Dieu. Et que dans des moments difficiles, au lieu de nous affoler, de garder le sang-froid, d'avoir ce courage et de garder la foi que Dieu est avec nous et il interviendra. Quant à Paul et Silas, malgré les confinements dans la prison, malgré les confinements dans nos maisons, Paul et Silas ont opté pour la louange et l'adoration. C'est aussi un exemple à suivre dans les moments difficiles. Nous devons chanter, nous devons louer Dieu, nous devons adorer Dieu au lieu de nous recroqueviller sur nous-mêmes avec toutes les pensées mauvaises. Telle devrait être l'attitude des chrétiens de la Belgique. Adorer et louer Dieu en temps difficile et en particulier, c'est la fraternité qui devrait opter pour cela. Car l'Éternel, je vous dis une chose, l'Éternel tient dans sa main l'âme de tout ce qui respire. Et si nous savons cela, nous devons être en paix. Reconsidérons nos voix, mes frères et sœurs. Prenons le temps de prier, car la parole de Dieu dépeint la prière comme étant une relation entre nous et le Seigneur. Par nos prières, nous ne faisons pas appel à un Dieu froid et indifférent, mais nous communions avec un Dieu aimant et compatissant qui désire nous aider. Nous devons garder ça dans notre cœur. Dieu n'est pas indifférent de ce que nous traversons aujourd'hui. Dieu n'est pas froid à cette situation que nous traversons aujourd'hui dans ce royaume de Belgique, à travers le monde. Il connaît cela. Et nous devons aussi savoir que la prière, quand nous nous mettons à prier, la prière a une puissance illimitée. Et quand nous prions pour une situation, Dieu la transforme. Dieu la transforme. Nous ne prions pas en vain. Quand nous prions, ce n'est pas de voir la situation comme elle était, mais c'est pour qu'elle puisse changer. Ayons la foi. Même si nous devons attendre encore un peu de temps, ayons la foi. Patientons. Notre Dieu interviendra. Et je clôture en vous disant de garder ces paroles que je vais dire maintenant. Je mets le sceau vraiment sur ce mot qui suivent. Écoutez-moi très bien. La prière est un échange divin par lequel nous remplaçons nos capacités limitées par la puissance illimitée dont Dieu nous équipe. Nous devons connaître cela. Nous remplaçons par la prière notre faiblesse par la force de Dieu. Nos peurs et nos doutes
par les calmes et la confiance dont nous parle Ésaïe au chapitre 30, le verset 15. Gardons la parole de Dieu. Par la prière, nos soucis limités sont remplacés par son abondante provision. Dieu est là et il sait ce qu'il fera puisqu'il a un plan pour la fraternité. Il a un plan pour tous les chrétiens à travers le monde. Il a un plan pour la Belgique, pour l'Afrique, pour l'Europe, pour l'Amérique. Il a un plan. Il est souverain. Peu importe ce que nous pouvons traverser. Et quatrièmement, par la prière, nos tourments et nos conflits sont remplacés par sa paix et sa joie. Au lieu d'être tourmentés, la joie de Dieu nous envahit quand nous prions. Quand nous ne faisons rien, Dieu ne fait rien. C'est quand nous prions que Dieu agit. Si nous ne prions pas, Dieu n'agira pas. Voilà pourquoi j'ai appelé ça la clé pour dissiper les inquiétudes. Nous devons prier. Dieu est fidèle et bon. Ne manquons pas d'espérance. Dieu trône et il est toujours assis sur son trône. Aucune situation ne lui échappe. Et pour terminer, je vais vous dire, si possible que nous puissions arrêter tous d'être de médecins dans ces temps difficiles. Et je vous invite à plier nos genoux, car la foi ne nous a pas été donnée uniquement pour être sauvés, mais pour être restaurés, transformés et faire des exploits au travers de la relation avec le Seigneur Jésus. Gardons la foi. Plions nos genoux pour prier. Et je termine en vous disant, soyez tous fortifiés et que Dieu vous bénisse. Nous triompherons. Amen. Nous allons réagir par rapport à la parole que le Seigneur nous a envoyée au travers de sa servante ce matin. Nous allons prier et dire merci pour cette parole et après moi je vais clôturer. Que chacun, là où il est, puisse prier maintenant et puis moi je vais clôturer. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, Père éternel et tout-puissant, nous bénissons ton nom ce matin pour la grâce que tu nous as faite de nous envoyer ta parole. Cette parole qui vient nous rappeler que dans des moments difficiles, dans des moments de détresse, nous n'avons que toi, comme le cas de ce roi Ézéchias, qui est allé avec la lettre de menace du roi d'Assyrie. Malgré cette menace, il a présenté cette lettre devant toi et demandant ta protection sur son peuple. De même aussi, Seigneur, nous avons entendu qu'à l'époque des apôtres, Paul et Silas étaient en prison, arrêtés injustement, c'est vrai, mais ils étaient là en prison, ils priaient, ils ont adoré, ils ont célébré ta gloire, ils t'ont élevé et tous les prisonniers les entendaient. Seigneur, tu as fait le miracle de ce tremblement de terre qui a fait que même le geôlier puisse donner sa vie avec toute sa famille à Jésus-Christ. Aussi comme tu l'as dit, Seigneur, dans ce moment difficile aussi, quand Pierre était en prison, Actes chapitre 12, l'église entière était en prière. Seigneur, que notre église soit une église qui soit en prière pendant cette période qu'on appelle période de confinement, là où nous sommes dans des maisons, puisque nos maisons sont des lieux de prière. Merci notre Dieu pour cette parole et merci pour la journée que tu nous as donnée. Et maintenant, peuple de Dieu, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit
demeure sur chacun de vous. Recevez la paix et que ce Dieu de paix vous donne sa paix en toutes circonstances, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et Dieu vous bénisse.